bien, bonjour à tous, bienvenue sur les mondes de Nauticus, je suis Nauticus et donc là nous allons faire une vidéo parlant des collections Hachette pour Game Workshop, à savoir Combat Patrol entre autres. Donc ça fait 5 collections, donc ça fait à peu près maintenant, oui, ça va faire 8 ans que Games et Hachette ont un partenariat, ou font un partenariat où Games met à disposition différentes collections de figurines. Donc voilà, on aborde avec Combat Patrol, on aborde la cinquième. Donc je ferai pas d'unboxing. Je ferai pas d'unboxing parce que d'autres chaînes le font et le font avec talent. Donc ça sert à rien de rajouter un contenu qui est déjà disponible. Moi, ce que je vais simplement tenter de faire via ces petites vidéos, via cette petite série de vidéos, c'est intervenir sur des numéros ponctuels que je trouve sympathiques ou pas, ayant fait les 5 collections. Donc je vais intervenir sur des numéros ponctuellement, mais je ne ferai pas d'unboxing ou de listing de la collection Combat Patrol. Voilà. Donc faut savoir que Hachette et Games donc ont en commun 5 collections. Donc la première fut Warhammer Conquest, Warhammer 40 000 Conquest. Après on a eu pour Age of Sigmar, on a eu Mortal Rim. On est revenu dans le 41e millénaire avec Imperium, avant de retourner sur Age of Sigmar avec Stormbringer, et la collection qui commence, Combat Patrol, et à l'heure où on parle, en Angleterre et dans certains pays, ils en sont déjà à la sixième collection qui est à nouveau pour AOS, Age of Sigmar, et qui est Spirit, tête de lance. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire dans ce premier numéro, c'est comparer les différents numéros 1, comparer ce qui est comparable, mais voilà le nombre de figurines, voilà ce qu'il y avait, les pots de peinture, les tenants et les aboutissants pour voilà, et faire un petit tour d'horizon, parce que bon, vous dire que tous les numéros 1 sont valables, ça je pense que tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour savoir que, évidemment, oui, que ce soit pour 40 000 ou Age of Sigmar, les, les collections sont valables. Donc on va commencer avec la collection numéro 1 qui a été faite pour Hachette et Warhammer 40 000. Il s'agissait de la collection Conquest. Donc dans cette collection et dans ce numéro 1, on avait à l'époque, souvenez-vous, parce que ça avait fait fureur, alors là, il y avait eu un débat, où je ne rentre pas dedans, mais où il y avait eu un débat, ouais, les scalpers prennent tout, on ne trouve rien, donc ça c'est un petit peu autre chose. Mais c'est vrai que bon, pour un numéro 1, c'était vraiment quelque chose de vraiment, ils avaient fait un grand coup pour moi. Parce que je pense que voilà, il y avait 3 pots de peinture, donc il y avait trois Space Marine Primaris, donc à l'époque ils changeaient de version, donc c'est la première saison, c'est la V8, c'est la première saison où le Space Marine devenait Primaris, donc plus grand, plus large, donc on se retrouvait avec tout un tas de figurines obsolètes, et moi qui suis un joueur depuis la V2, ben, je peux vous dire que ça me foutait un peu les boules, mais c'est grâce aussi à cette V8 que j'ai appris le Wargame. Donc voilà, dans cette collection, on nous proposait donc un livret fascicule. Il y avait un petit tapis de jeu qui servait d'air d'embarcadère. Donc voilà. On avait 3 Space Marine Primaris, un pinceau et 3 peintures. Donc là, la personne qui voulait commencer, et il y avait la règle de mesure. Donc la personne qui voulait commencer à jouer, la pouvait. Et voilà, et moi, c'est grâce à ça que je me suis remis à faire du wargame, à faire du 40 000. Donc j'en avais pris à l'époque, j'avais pris 2 ou 3 numéros
Oui, j'avais pris 3 numéros. Donc j'avais pris 3 numéros. Donc voilà, pour essayer de faire une escouade. Et donc ben, c'est vite tombé à l'eau parce que la preuve, j'ai pas fini puisque ben, j'ai tout de suite basculé sur une boîte de démarrage. À l'époque, c'était des Dark Vengeance, donc qui est quelque part par là-haut. Enfin bon, voilà, non, c'est Premier Sang. La toute petite boîte que j'avais achetée, c'était Premier Sang, et après j'ai eu Dark Vengeance. J'ai réussi à trouver l'occasion Dark Vengeance, donc les boîtes qui se trouvent par là-haut. Et donc voilà, donc pour ce numéro un pour moi, c'est ce qui reste vraiment de meilleur en offre d'appel qu'a fait Warhammer, parce que là vous aviez un peu de peinture, vous aviez quelques figurines, un tapis de jeu et du lore. Vous aviez vraiment les premières histoires, comment voilà, une introduction vraiment dans le 41e millénaire. Donc pour moi, c'est un numéro qui est, bien sûr, qui vaut le coup comme tous les autres, je leur dirai jamais assez, mais qui est vraiment pas mal. Ensuite, donc la deuxième collection lancée par Hachette fut Mortal Rims. Donc Mortal Rim pour Edge of Sigmar. Donc là, c'est pareil, il était un peu plus cher, sûrement dû au nombre de figurines qui étaient plus importantes, mais il était un peu plus cher. Donc là, on avait 6 dés, donc plus de peinture, 6 dés, une réglette, un tapis de jeu et 13 figurines. On avait 3 Sequitors et 10 Naito Rakleshen. Donc cette collection met en scène d'un côté les Stormcast, qui est la vitrine Game Workshop, hein, comme les Space Marine dans le 41e millénaire et la vitrine Games. Donc la première collection Conquest mettait en scène Space Marine contre Space Marine du chaos, mais dédié à Nurgle. Et donc c'est grâce à ça aussi que j'ai commencé mon armée de Nurgle. Et donc voilà, donc Conquest, voilà, les belligérants Space Marine d'un côté, Plaque Marine Death Guard de l'autre, donc Space Marine du chaos dédié au dieu Nurgle. Donc là, Mortal Rim c'est voilà, donc c'est les Naito d'un côté contre les Stormcast de l'autre. Stormcast qui est l'équivalent des Space Marine, ils font tout bien, c'est tout parfait, c'est la bonne vitrine, voilà, et c'est celle qui bénéficie le plus de rentrées chez Games, au même titre que les Space Marine. Donc voilà, il y avait 13 figurines, donc 10 Naito Rakleshen, 3 Sequitor. Donc là, et pareil, on avait, et ben, comme dans tout numéro 1, hein, l'introduction au monde d'Age of Sigmar, la présentation des unités en présence, un petit tutoriel, et donc voilà pour ce numéro 2 qui, bah, comme pour Conquest, comme pour les autres, pour moi, déjà rien qu'au niveau figurines, bon, 13 figurines, 2,50€, même ce prix, parce que c'est pareil, ça a râlé longtemps, les gens qui remettaient les grappes en vente, voilà, et qui vendaient ça au tiers du prix Games, donc les gens disaient, ouais, 2,50, oui, mais bon, tu vas chez Games, c'est 30 balles, donc voilà, faut remettre les choses en place, donc à 2,50, c'était même pas un cadeau, c'était offert, donc voilà. Donc pour moi, pas de souci, hein. Comme tous les numéros d'appel, c'est vraiment quelque chose qui vaut, qui vaut le coup. Et donc voilà, Mortal Rim. Donc voilà. Donc on revient dans le 41e millénaire avec une nouvelle collection qui est la collection Imperium. Alors, collection Imperium. Alors là, ils ont changé de format parce que là, au lieu de donner des troupes comme les deux premiers collections, là, ils donnent deux petits chefs. Donc là, on a d'un côté, donc d'un côté, on a le garde royal qui est un petit officier des forces Necron, opposé à un lieutenant primaris avec bouclier
avec bouclier, donc qui a de la goule, et je sais que beaucoup de gens ont acheté ce numéro 1 pour faire des Vanguard, des Space Marine Vanguard, donc bien leur en a pris. Et donc c'est vrai que, comme tous les numéros 1, il a été victime de son succès, malgré que 2 figurines. Donc voilà, il a quand même été victime de son succès parce que bon, il y avait possibilité et matière de faire de la conversion avec le Space Marine. Donc voilà, donc sinon dans ce numéro 1, bien sûr, on retrouve nos fameux CD, la réglette et un petit tapis de jeu. Un tapis non, c'est pas un petit tapis de jeu, c'est un tapis de jeu format. Donc là, on rentre vraiment dans la bataille, on rentre vraiment dans les choses concrètes. Et donc là, on commence par une première partie qui s'appelle Duel et qui est maintenant en vigueur dans les autres collections Games, parce que maintenant voilà, ils mettent, plutôt que de mettre de la troupaille populeuse ou des choses comme ça, ils mettent que des petits chefs, et voilà, et ça permet de, voilà. Donc point de vue nombre, de figurines, voilà, 1 euro, 2 euros, ça fait 1 euro la figurine. Bon, certains diront c'est moins rentable, ceux qui ont connu les 2 premières collections diront que c'est moins rentable, mais là franchement, au prix Games, je peux vous dire, c'est vraiment avantageux. Donc je vous représente, voilà, pour ceux qui ont la nostalgie des choses, voilà, Imperium. Imperium qui fut la 3e collection. On va continuer avec la 4e collection. Donc on reste sur le même format que la précédente, que Imperium. Donc là on est sur Stormbringer. Donc là c'est une armée. Les belligérants sont toujours les Stormcast d'un côté, mais ils y adjoindront 2 petites forces. 2 forces là, ils scindront les armées. Comme là, on aura du Stormcast, on aura du Sylvanette et on aura du nain, euh, du Caradron. De mémoire, ça doit être ça. Et de l'autre côté, les forces du mal, on aura un géant, on aura des orques, des Oruk, des Iron Waijo, enfin un truc comme ça, et puis des anciens gobelins. Moi, je suis un ancien joueur de battle, donc j'ai pas la terminologie adéquate, les Goop Spire, enfin les gobelins, ce qui équivaudrait aux anciens gobelins de la nuit. Donc là, dans ce numéro 1, c'est pareil. On retrouve, alors on a nos 2 petits chefs. Donc d'un côté, on a une espèce de mage Stormcast. Et de l'autre côté, on a un chef, un warboss. Un warboss avec un grotte surineur. Donc voilà. Donc nous avons toujours les CD pour commencer à jouer. On a le plateau de jeu, CD, mais là on n'a plus de réglettes parce que ils ont décidé de traiter d'abord. À partir de ce niveau-là, ils ont commencé à vouloir traiter d'abord les combats, vous faire avaler le plus dur des règles de games, avant de vous donner les déplacements, la phase des héros, et etc. etc. Donc c'est un numéro pareil qui est sympa. Après, moi qui ne suis pas trop joueur d'Age of Sigmar, bon, j'ai une petite passion pour les orques, mais voilà, je suis pas joueur de Sigmar. J'ai fait la collection juste pour les Uruk. Voilà, les Uruk, et puis tout ce qui est Goop Spire, parce que j'aime bien les gobelins, tout ce qui est gobelins de la nuit et tout ça, ça me plaît. Donc voilà, mais après je suis pas vraiment attiré par les Stormcast et tout ça. Donc voilà, donc ce numéro 1 là, donc pour les nostalgiques des couvertures. Donc voilà, le numéro 1. Et on va terminer par la collection qui a débarré il y a un mois. Donc voilà, Combat Patrol. Donc là, pareil, on reste sur le même format que les autres. Donc là, ça sera 9 patrolles. Alors 9 patrolles, c'est des formats d'armée à peu près de 500 points qui tournent aux alentours des 500 points. Donc c'est des petites forces d'armée. Donc voilà. Donc on a le culte génie stellaire, on a l'espèce marine, les tyrannides, les orques,
la Ligue Voltan, les Eldar, le culte Shinistiller, on a les World Eaters, les guerriers du chaos, et de mémoire, je crois que je les ai tous cités, et l'Astra Militarum, pardon, parce que là je vais me faire écorcher et par Nico et par Tilian si j'oublie l'Astra Militarum. Donc voilà. Donc pour ce numéro 1, ben, Games est resté fidèle à eux-mêmes et maintenant est sur un schéma où ils commencent par les règles combat avant, donc on a plus de réglettes déplacement dès le numéro 1. Par contre, on a toujours nos idées pour régler les combats. C'est quand même un peu mieux d'avoir des dés. Bon, voilà. Après, on a que deux figurines, ça ne porte pas à confusion. Mais quand vous avez quand même à peu près 50 figurines qui se foutent sur la gueule, je pense que bon, faut avoir du dé d'avance, quoi. Et je pense que les idées seront vite dépassées. Donc je pense que un investissement dans les dés s'imposera et s'impose très rapidement quand on se lance dans le wargame. Donc, petite parenthèse, donc dans ce numéro-là, 1, donc là on a un capitaine en armure Terminator qui est vraiment une chouette figurine. Donc on le retrouve dans toutes les boîtes, que ce soit Léviathan, aller jusqu'à la boîte intermédiaire. Il n'y a que la première boîte où je crois qu'il n'est pas dedans. Et de l'autre côté, on a un Prima Tyrannide ailé. Donc qui est pareil, un petit chef, on va dire un guerrier tyrannide amélioré. Enfin bon, JL serait là, il en parlerait mieux que moi. C'est lui le spécialiste des tyrannides dans la communauté. Donc moi je suis Space Marine à mort. Donc je sais que pour moi le capitaine c'est quelque chose de magnifique. Ayant déjà les boîtes de démarrage, donc ça va me faire oui ça va me faire deux, trois capitaines en armure Terminator, mais bon, je vais essayer de le faire. J'ai essayé de les faire en. Comment dire. J'ai essayé de les faire de manière différente. Et puis bon, j'ai pour projet de créer un chapitre personnel. Donc voilà. Donc, voilà. Alors, le combat patrol, le numéro 1. Donc vous dites-moi si vous avez fait les 5 si vous avez fait les 5 collections. Si oui, pour vous, laquelle vous correspond le mieux, lequel numéro 1 vous préférez. Voilà, dites-moi-le en commentaire. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires, liker la vidéo, vous abonner et surtout me dire si ces petites séries de vidéos vous plaisent et si oui, est-ce que voilà, j'essaierai d'en faire d'autres. Merci, à bientôt, salut.